suis Hélène Chambaud, basée à Angers-Beaucouzé, à l'Institut d'élevage. Je travaille dans le service environnement et mes thématiques sont notamment sur la partie carbone du sol et impact sur le climat. Donc le carbone dans le sol au niveau mondial, dans les 30 premiers centimètres de sol, on a 2 fois plus de carbone que dans l'atmosphère. Or, ce carbone dans l'atmosphère, c'est celui notamment qui va contribuer à l'augmentation des températures. Donc si on arrive à augmenter le stock de carbone, ne serait-ce que de 4 pour 1000 dans les sols au niveau de la planète, ça va compenser une très grande partie de nos émissions, d'où l'enjeu. Les élevages en France sont situés bien répartis sur toute la France. Ils sont notamment importants à l'ouest, sur le Massif central. Ce sont des zones où les stocks de carbone dans les sols sont importants. Et donc, c'est bien en lien avec le fait que l'élevage va recycler la matière organique, donc via les déjections animales, mais aussi au fait qu'il y a de la prairie, qui couvre 40% du territoire en France, et qu'entretient l'élevage. Et cette prairie est bénéfique au stock de carbone, qui est plutôt de l'ordre de 85 tonnes sous les prairies permanentes, qu'on en est plutôt à 50-55 tonnes sur les grandes cultures en France. Donc on a de multiples actions possibles pour préserver un stock de carbone ou l'augmenter, notamment sur la partie prairie et sur la partie culture. Donc comme ça a pu l'être chiffré dans l'étude 4 pour 1000, on voit à la fois le fort pouvoir d'implantation de couverts dans les parties des surfaces fourragères, mais on a aussi des leviers importants sur le rôle de la prairie, la place de la prairie dans les systèmes fourragers et la conduite de cette prairie avec un retour de matière organique, quand c'est des fauches notamment, et si possible un maximum de pâturage pour favoriser le stockage de carbone sur cette prairie. Donc concrètement, comment on s'y prend quand on est un agriculteur pour savoir si les pratiques actuelles sur les parcelles dans le contexte du sol dans lequel on est, de climat, est-ce qu'elles sont favorables ou pas à long terme au maintien de ce stock? Donc on a différentes unités INRAE qui ont travaillé avec nous sur l'outil Carsolel. Voilà, il est en ligne, accessible librement à tout le monde. Et cet outil va vous permettre donc justement de sélectionner la zone sur laquelle vous êtes, de rentrer si vous avez les résultats de vos analyses de sol et ensuite de saisir ce que vous faites en moyenne sur votre parcelle ou votre îlot de parcelle. Immédiatement, vous avez un résultat qui vous indique si c'est positif, c'est que vous stockez du carbone, donc ça va, vous allez maintenir et augmenter votre capital fertilité du sol. Par contre, si c'est négatif, franchement négatif, effectivement, là il faut essayer de rééquilibrer, donc vous pouvez ressaisir des pratiques pour voir, en changeant la fertilité, la présence de pâturage, est-ce que ça va permettre de maintenir mon stock. Vous l'aurez compris, la partie carbone du sol, elle est très importante, c'est un levier important. C'est quand même à réfléchir globalement, c'est-à-dire quand on est sur une ferme, on va à la fois d'abord réduire les émissions et augmenter ce stockage. C'est bien l'équilibre des deux qu'il faut viser. Et donc un outil comme Cap2ER va aider à intégrer ces différents volets, ainsi que des thématiques sur la qualité de l'eau ou l'autonomie ou la consommation d'énergie.